Ouais, les gars, c'est comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement très bien. Ok, aujourd'hui, on va parler de comment être un homme invincible. Ok, parce que c'est très important pour notre société. Hein. Pour être un homme dangereux, c'est très important. Ok, pas dans le sens d'agressivité, mais le pouvoir, hein, pour acquérir le pouvoir. Voilà, bref, le pouvoir, il faut être un homme de pouvoir. Et ce sont des choses qui se développent en fait. Ok, ce sont des choses qu'on va développer ensemble dans cette communauté-là. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et laissez ce que vous en pensez dans le commentaire. Dans le commentaire. Let's go. Numéro un, c'est être un homme de décision. C'est-à-dire quand on dit être un homme de décision, c'est de prendre des initiatives et assumer les conséquences. Vous savez, je vais vous dire un truc. Si toi-même tu décides de faire quelque chose et ça a échoué, tu prendras de tes erreurs. Ok? Tu vas analyser ce qui est. Tu vas analyser la situation, ce qui doit être amélioré, ce que tu dois abandonner, ce que tu dois refaire. Hein? Ok? Mais si quelqu'un te dit de faire quelque chose et tu l'as fait, ça n'a pas marché, tu vas en vouloir la personne pour rien. Alors que Dieu t'a donné la capacité intellectuelle, c'est-à-dire une tête pour réfléchir toi-même. On dit que l'homme sage apprend des erreurs des autres et l'homme intelligent de ses propres erreurs. C'est différent dans ce cas. Parce que évidemment, si quelqu'un fait quelque chose, ça n'a pas marché pour lui, hein, tu vas dire, ah, c'est comme ça, il a fait, ça n'a pas été marché, donc moi je vais faire comme ça. Ok? C'est différent de quelqu'un d'autre va te dire de faire quelque chose et ça ne va pas marcher. Tu vas en vouloir la personne pour rien. Alors que toi aussi, bon, en plus tu es un homme. Il faut être un homme capable de décider, un homme audacieux, un homme combatif. C'est-à-dire un homme qui est capable de prendre des initiatives. Quoi, de prendre, écoutez, généralement les gens aiment des hommes audacieux, hein, des gens qui prennent des décisions, des initiatives. Regardez les guerriers, qu'est-ce qu'ils font? Hein, un héros combattant prend des décisions et les autres soldats le suivent. Ok? Il faut prendre des décisions. Hein, les choix, faut pas faire des choix perfides, non. La vie de l'homme est compliquée, hein, très difficile même. La vie de l'homme est difficile. Avec des choix perfides, ça devient compliqué en fait. Mais il faut prendre des décisions et assumer dans les conséquences. Euh, bon, nous sommes encore plus jeunes pour apprendre. Parce que on dit en 20 ans, c'est-à-dire en 20 ans, quand tu as déjà 20 ans, l'expérience commence. Hein, tu vas faire beaucoup d'expérience pour apprendre de tes erreurs. En 20 ans, quand règne la volonté de faire. Ok? Ça, il faut être un homme décisif, un homme qui prend des initiatives, un homme qui prend des décisions. Numéro 2, la lecture. Mon frère, tu ne peux pas comprendre le pouvoir de la lecture. Il faut lire. On dit un homme qui sait peut tout. Un homme qui ne connaît pas certains mondes en ténèbres. C'est incroyable. Un homme qui sait la peut tout. C'est dans Gratien, l'homme de cour. L'homme de cour, un roman digne d'être lu. Un livre très intéressant, hein, pour la jeunesse, surtout à partir de 20 ans. L'homme de cour de Gratien. L'homme qui sait peu tout, l'homme qui ne connaît pas certains mondes en ténèbres. Hein, quand tu ne lis pas, tu es dans les ténèbres. Vous savez, la lecture est pour l'âme ce que la nourriture est pour le corps. C'est-à-dire ce que la nourriture est pour le corps, là, c'est ce que la lecture est pour l'âme, pour ton esprit, ton intellect, pour finir ton temps là. Hein, développer des choses, apprendre comment réfléchir. Hein.
Un homme capable aussi, c'est un homme qui peut sortir dans n'importe quelle situation. On va te poser des questions, il faut être capable de répondre à ça. Ce sont des choses qui se développent au fil des ans, au fil des jours, au fil des heures. Au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, ce sont des choses qui se développent. Donc, nous n'avons qu'à vivre dans ce monde qu'à la pointe de l'épée et on met les armes à la main. Donc, il faut comprendre des choses en profondeur un peu avant d'avancer. Avant de prendre des décisions, même, il faut connaître les choses dans lesquelles tu dois avancer. Donc, la lecture. Je vais vous présenter quelques livres. Vous pouvez télécharger ça sur PDF. L'homme de cours de création. C'est un roman très intéressant. Les 48 lois de pouvoir. Les 48 lois de pouvoir de grand stratège. Robert Greene. C'est un livre aussi compté de pages de 443 pages. Ce n'est pas aussi beaucoup. Aphorisme sur la sagesse dans la vie. Un livre très intéressant. Ça aussi c'est disponible sur PDF. C'est disponible sur Google. Vous pouvez télécharger ça. Les lois de la nature. C'est un peu beaucoup. Bon, 800 quelque chose pages. Ce n'est pas grave. Il faut avoir la persévérance pour décider de faire quelque chose, c'est aussi ça. D'accord? Bon, d'ailleurs, je vais vous présenter quelques livres chez moi aussi. La chèvre de ma mère, qui parle de finances. Comment développer, comment garnir son sac de l'or. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, chèvre de ma mère. Un roman très intéressant, digne d'être lu. L'autoroute du millionnaire. L'autoroute du millionnaire. Ok? Ça c'est le début, ça c'est la fin. Un livre digne d'être lu. Incontournable pour quiconque fait la fortune. Ok? C'est un livre de référence à travers le monde entier améliorer ses finances personnelles. C'est très important de lire le livre. Ok? Ici, réfléchissez, devenez riche. Ici on parle des désirs brûlants. Si vous avez des désirs, ces désirs-là ne sont pas brûlants, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire le désir brûlant, briser les portes fermées. C'est-à-dire là, il y a aussi la transmutation sexuelle, la persévérance, la foi. Ayez en foi en vous. C'est très important. Ok? Les secrets d'une négociation réussie. Un livre surtout pour les businessmen. On fera aussi une vidéo sur les business demain. Très intéressant à lire. Père riche, Père pauvre. Un livre aussi très digne de lire. L'homme le plus riche de Babylone, le grand classique de 1926 de George Clason. Un livre aussi très intéressant à lire. Il y a une phrase qui m'intéresse beaucoup, dit la volonté n'est qu'une détermination inflexible de mener à bien le travail que l'on se soi-même imposé. Parce que les gens parlent de détermination. Voilà, la détermination n'est rien d'autre qu'une plutôt, comment je vais dire, n'est rien d'autre qu'une détermination inflexible de mener à bien le travail que l'on se soi-même imposé. C'est ça la volonté. Okay, la volonté n'est rien d'autre qu'une détermination inflexible de mener à bien le travail que l'on se soi-même imposé. Alors, ceci là, l'ego est l'ennemi. Très intéressant, c'est-à-dire pour la jeunesse là, nous avons un certain goût très démesuré. Donc, il faut lire. On dit dans ce livre que les vanités ne cherchent jamais que les louanges. Ok? Ce que tu dois faire, si c'est bien fait, ça suffit. Tu n'as pas fait de quoi quelque chose. Il y a aussi quelque chose dans le bonheur n'est pas ailleurs, c'est en nous. C'est-à-dire, voir le monde dans un grain de sable, le paradis dans une fleur sauvage et l'éternité dans une heure. L'étude te rend invincible, mon gars. L'étude te rend invincible. Quand tu lis, tu découvres plein de choses. 2. La persévérance.
On ne se lève pas le matin comme ça, dit je vais persévérer. Non, il faut choisir quelque chose dans laquelle tu dois persévérer. Par exemple, cette Bible-là, hein, c'est gros. Mais tu peux dire je vais lire ça dans cette année. Cette Bible, ça compte 31 000 versets, 31 000 versets qui ressemblent dedans. Un livre très intéressant. Il y a aussi des parties qui disent que l'activité est le trésor de l'homme. Hein, l'activité est le trésor de l'homme. D'accord? Hein, je vais lire ça et tu vas persévérer jusqu'à la fin. C'est ça la persévérance. On ne dit pas je vais persévérer sur lui. C'est un choix. Et les choix que vous faites, et votre vie n'est que les choix que vous faites. Ok? Quand tu choisis de lire, là tu auras un certain intérêt. Mais quand tu ne veux pas lire, quand tu ne veux pas développer ton intérêt, c'est pourquoi vous trouvez beaucoup de gens aujourd'hui à 54 ans, à 57 ans, 13 ans. C'est incroyable. Hein? Il faut choisir notre génération là. Moi, je veux qu'on développe les choses ensemble ici. Ok? Je vous aime les gars. Demain, on fera aussi une vidéo. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et partager et abonnez-vous. Ciao, ciao. Le coup et l'ennemi là, c'est très important. Ok?